Bonjour, c'est toujours votre humble serviteur Michel Fumula Pombo, consultant et formateur indépendant. Nous venons encore pour ce nouveau tutoriel afin de vous présenter notre tutoriel du jour qui est consacré beaucoup plus à l'utilisation ou soit à la manipulation de la fonction que nous appelons fonction si ou soit une fonction imbriquée qui est utilisée en Microsoft Excel. Maintenant, avant d'entrer dans notre but du sujet, nous vous invitons à s'abonner massivement dans notre chaîne pour ne pas rater la prochaine vidéo qui sera mise incessamment. Et aussi, nous vous demandons de poser un geste de générosité et solidarité pour nous permettre d'évoluer et de réaliser tous les concepts que nous avons. Vos contributions, vos assistances matérielles, financières sont vraiment les bienvenues. Alors, notre sujet du jour pour ce tutoriel est consacré à la manipulation ou soit à l'utilisation de la fonction que nous appelons la fonction si. C'est quoi une fonction? Une fonction en Microsoft Excel, c'est une formule automatisée qui propose Microsoft Excel afin de résoudre une tâche complexe. C'est-à-dire, les fonctions, ce sont des formules que l'Excel propose, que l'Excel met à votre disposition afin de résoudre certaines tâches. Maintenant, lorsque vous utilisez la fonction si, des fois, dans sa syntaxe simple, il va être accompagné des autres fonctions que nous allons voir aujourd'hui, que nous appelons la fonction ou et la fonction et. Maintenant, commençons d'abord par la fonction si. C'est quoi une fonction si? Quel est son rôle et son importance? Une fonction si vous permet tout simplement de conditionner un résultat sur base d'un critère. C'est-à-dire, lorsque vous avez des informations ou bien des données à traiter en suivant une condition donnée, la fonction si doit intervenir pour vous permettre à résoudre ces problèmes-là. Mais lorsque la fonction si est constituée de plusieurs alternatives, c'est-à-dire de plusieurs conditions à la fois, mais d'une manière alternative, là, la fonction si s'accompagne avec la fonction que nous appelons la fonction ou. Maintenant, la fonction ou a quel rôle? Nous disons la fonction ou, c'est une fonction alternative des propositions qui accompagnent la fonction si lorsque les résultats ou bien les résultats attendus est vraiment complexe. Et au-delà de ça, vous avez encore la fonction et. La fonction et, c'est une fonction de la même manière que la fonction ou, mais sauf que celui-ci, c'est une fonction associative ou une fonction simultanée des propositions qui accompagnent la fonction si. Nous allons voir ça dans notre exemple d'ici là pour vous permettre que vous soyez un peu éclairé comment est-ce que vous pouvez manipuler, comment est-ce que vous pouvez l'utiliser en suivant un certain critère. Maintenant, comment est-ce que vous pouvez présenter la syntaxe de la fonction si? Il existe plusieurs manières ou bien plusieurs formes, plusieurs règles pour représenter votre fonction si. Maintenant, nous allons voir ne serait-ce que quelques règles ou quelques syntaxes qui peuvent être utilisées lorsque vous êtes buté à un problème au niveau de votre Microsoft Excel. Maintenant, nous avons premièrement la syntaxe simple de la fonction si. Il est simple, c'est-à-dire il n'est pas accompagné d'une autre fonction à côté, c'est-à-dire il n'est pas imbriqué. Si la fonction n'est pas imbriquée, la fonction si est simple, on ouvre la parenthèse, c'est-à-dire on met égal. On ouvre la parenthèse, test logique. Les tests logiques, c'est une expression ou bien une condition qui est mise à votre disposition afin d'aboutir à un résultat vrai ou bien à un autre résultat faux. Soit c'est-à-dire si une valeur est vraie ou bien si une valeur est fausse, la fonction si répond à ça. Je prends un exemple. Admettons que vous demandez de déterminer si chaque personne est habillé en une chemise rouge. Ça veut dire la fonction si va vérifier est-ce que la chemise correspond à la couleur rouge. Si c'est la couleur rouge, il va dire vrai. Si c'est c'est une autre couleur, il va dire c'est fausse. Donc les résultats attendus sera soit vrai ou soit fausse. Maintenant, la deuxième syntaxe, c'est la syntaxe imbriquée. C'est lorsque la fonction si est accompagnée avec la fonction ou. Comment est-ce qu'il doit se présenter? C'est-à-dire vous allez voir que vous allez mettre égal ou plus la fonction si, vous ouvrez la parenthèse, accompagné de la fonction ou.
et la fonction OU a des arguments. Ici, nous allons prendre l'exemple. Prenons le cas, par exemple, on vous demande d'aller déposer un colis auprès des personnes. On vous dit d'aller déposer ces colis auprès des premiers arguments. Ça veut dire qu'il correspond à papa ou soit vous donnez à maman. Donc, si vous retrouvez papa, vous remettez les colis, c'est vrai. Si vous trouvez maman, vous remettez aussi les colis, c'est vrai. Au cas contraire, ne donnez pas votre colis. C'est-à-dire notre valeur fausse, ce n'est pas remettre les colis. C'est-à-dire la première personne à retrouver, vous donnez ça, c'est de l'alternative. Maintenant, troisième syntaxe imbriquée, c'est lorsque la fonction si est accompagnée de la fonction et. Maintenant, la fonction et va se présenter de la manière suivante. Vous avez la fonction si, vous ouvrez la parenthèse, les et aussi a des arguments. Ici, nous allons prendre l'exemple, c'est lorsqu'on vous demande toujours d'aller déposer un colis, mais on vous demande de déposer les colis si et seulement si vous retrouvez papa et maman. C'est-à-dire papa et maman, remettez les colis. Au cas contraire, ne donnez pas. C'est-à-dire si vous retrouvez seulement papa, ne donnez pas les colis. Si vous retrouvez seulement maman, ne donnez pas les colis. Mais si vous les retrouvez les deux ensemble, c'est-à-dire d'une manière simultanée, là, la valeur sera vraie et le colis sera remis. Au cas contraire, cela ne sera pas remis. Voilà l'importance de la fonction qui va nous permettre de résoudre certaines tâches au niveau de Microsoft Excel. Et ça nécessite beaucoup plus d'analyses approfondies, une suite logique des instructions pour vous permettre d'aboutir à un résultat escompté. Maintenant, nous allons partir rapidement au niveau de notre exercice pour vous permettre d'être encore un peu plus éclairé partant de notre exercice. Merci. Voilà, nous nous retrouvons devant notre bureau. Nous sommes devant le bureau et nous voyons un fichier qu'on a déjà préparé pour vous qu'on appelle prime. Nous le lançons. Voilà. Au niveau de ces fichiers, nous voyons le fichier constitué d'une feuille que nous avons dénommée prime du personnel. Ça veut dire que nous sommes dans une organisation ou bien dans une entreprise. On nous demande à ce que nous puissions accorder des primes aux agents sur base des critères. Maintenant, partant de la préparation du tableau, nous avons prévu 3 critères. C'est-à-dire nous allons accorder les primes annuelles fixes, nous allons accorder une prime pour enfants et nous allons aussi essayer d'augmenter les salaires. Mais tout ça est conditionné. Donc, c'est-à-dire des primes ou pour accorder des primes, nous avons conditionné avec certains critères si et seulement si l'agent remplit les conditions, il sera payé ou pas. Maintenant, en bas ici, nous avons la liste des agents. C'est un tableau qui est trop simple à expliquer. Nous avons ici la liste de tous les agents au sein de l'organisation. Admettons que dans une entreprise, on peut avoir plusieurs agents. Et dans la colonne suivante, c'est les postes. C'est-à-dire chaque agent occupe un poste bien défini. Et les niveaux et les postes sont regroupés à certains niveaux, à une catégorie de niveaux. C'est-à-dire on peut retrouver un ou deux postes pour une seule catégorie, bien un seul niveau. Et ensuite, chaque agent a un salaire mensuel, le nombre d'enfants qu'il a, ensuite l'ancienneté qui lui revient, donc c'est-à-dire le nombre des années qu'il a fait au sein de l'organisation. Maintenant, on nous demande en premier lieu d'accorder une prime fixe, c'est-à-dire une prime annuelle, et d'accorder les primes pour des enfants. Ensuite, si c'est nécessaire à la fin, on doit augmenter les salaires en pourcentage. Maintenant, commençons d'abord par les premiers. Comment faire? Pour réaliser ce genre d'histoire, nous devons faire intervenir la fonction si. Nous plaçons les contours épais là où il y aura les tout premiers résultats. Nous allons faciliter la tâche. Nous allons afficher notre clavier visuel pour vous permettre de bien suivre comment est-ce que la syntaxe doit se présenter. Nous commençons d'abord par l'accord de prime annuelle fixe aux agents. Nous plaçons les contours épais, nous mettons égal. Nous faisons appel à la fonction si, nous disons si. Nous ouvrons la parenthèse. On dit les tests logiques, c'est l'expression bien la condition posée. C'est-à-dire on accorde le prime à qui? On dit à des agents, mais qui appartient au niveau 1. C'est-à-dire si le test logique ici, on dit si l'agent appartient à un niveau qui est égal à 1, alors on doit accorder
une somme de 1 million de francs. C'est-à-dire, on doit déterminer ici 1 million de francs. 1, 2, 3, 4, 5, 6 euros. Voilà. Au cas contraire, si l'agent n'appartient pas à un niveau 1, au moins, il doit se retrouver dans le niveau 2, 3 ou 4. C'est-à-dire, ici, nous avons que les 4 niveaux. Et dans la logique, comme nous avons que 4 niveaux, et nous avons déjà épargné les premiers niveaux, c'est-à-dire, la valeur force sera tout simplement les autres niveaux qui vont être qui vont bénéficier de 700 000. Maintenant, dans la logique des choses, nous allons valider juste en mettant 700 000. 5, 0. Voilà. Et ensuite, comme la fonction, on a dit, est toujours accompagnée d'une parenthèse ouvrante et d'une parenthèse fermante, nous allons fermer la parenthèse. Et ensuite, nous validons par la touche Entrée. Voilà. Directement, nous avons les résultats pour notre première condition. C'est-à-dire, si vous remarquez bien, tous les agents ont bénéficié des primes, mais sauf qu'il y en a que 2 qui ont bénéficié de 1 million. Tout simplement parce qu'ils appartiennent à un niveau qui correspond à niveau 1. Voilà. Nous passons maintenant aux deuxième condition. On accorde les primes aux agents sur base de critères. Maintenant, quel est le critère en question? On nous dit, pour les primes enfants, on nous dit, si et seulement si un agent a 1 ou 2 enfants, on doit lui accorder une prime de 200 000. Mais si et seulement si un agent peut avoir 3 ou plus d'enfants, on lui accorde 500 000 francs. Maintenant, pour résoudre ce genre de problème, vous remarquez qu'ici, nous avons plusieurs critères et plusieurs conditions posées. C'est-à-dire qu'on ne doit pas appliquer la logique de la fonction si simple. Mais ce qui est important ici, nous devons utiliser notre si imbriqué. C'est-à-dire le si doit être accompagné d'une autre fonction que nous allons voir, soit une fonction alternative que nous appelons le ou, soit une fonction simultanée ou bien associative que nous avons appelée et. Mais partant de notre condition ici, nous allons utiliser la fonction ou, c'est-à-dire le si accompagné de la fonction ou. Maintenant, nous plaçons le contour épais dans la même logique. Nous ouvrons notre clavier visuel. On doit conditionner toujours. Nous mettons égal. Maintenant, on nous dit, on accorde les primes pour enfants sur quelle base? On nous dit, si le nombre d'enfants, c'est-à-dire nous faisons appel à la fonction si, nous ouvrons la parenthèse, si le nombre d'enfants de l'agent, si, nous ouvrons la parenthèse, si le nombre d'enfants est soit 1 ou 2, voilà, ça veut dire comme il y a 1 ou 2, nous faisons appel à la fonction ou, nous ouvrons encore la parenthèse, si le nombre d'enfants est égal, pour les premiers, est égal à 1, point virgule, ou soit le nombre d'enfants encore est égal à 2, nous fermons notre fonction alternative parce qu'on nous a demandé que 2, nous fermons. Maintenant, quel sera le résultat si c'est vrai? On doit donner 200 000 francs. On écrit 200 000, 5 0, voilà. Maintenant, au cas contraire, on nous demande encore si et seulement si un agent a 3 enfants ou plus. Maintenant, qu'est-ce qu'on fera? On doit faire appel à la fonction si. Ouais, on doit faire appel à la fonction si. Au cas contraire, on accorde 500 000 francs. Voilà. 500 000 francs. Au cas contraire, on accorde 500 000 francs. Puisqu'ici, on doit tester la valeur logique. Si, on doit faire appel à la fonction si, puisque c'est la logique. Si, et seulement si, on ouvre la parenthèse. Si et seulement si le nombre d'enfants est supérieur, ça doit, on va mettre le signe de supériorité, supérieur à 2, puisque à partir déjà de 3 ici, hein, à partir de 3, au-delà, ça fait déjà 2. C'est-à-dire, pour ne pas prendre plus de syntaxe, supérieur à 2, alors, qu'est-ce qu'on fera? On doit donner 500 000 francs.
doit accorder 500 000 francs. Ok, 5-0. Au cas contraire, on accorde rien. Au cas contraire, on n'accorde rien. C'est-à-dire, si l'agent n'a pas d'enfant, on doit rien accorder. Maintenant, pour signifier ne pas donner une prime à un agent, on met juste les guillemets à la fin comme ça. Et comme nous avons utilisé des si, donc on a ouvert des parenthèses, on doit fermer aussi de 1, 2. Voilà. Et ensuite, nous validons par la touche Enter. Directement, vous remarquez que tous les agents ont bénéficié des primes, sauf ceux qui n'ont pas d'enfants. C'est-à-dire celui-ci a 0 parce qu'il a 0 enfant, parce qu'il n'a pas d'enfant, parce qu'il ne va pas bénéficier de primes. Pareil aussi pour celui-ci et d'autres résultats que vous voyez. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui ont des 500 000, il y a ceux qui ont des 200 000 sur base de la condition proposée. Maintenant, nous passons à notre... au dernier critère. Ici, on nous demande maintenant d'augmenter les salaires pour tous les agents, mais sur base de critères. Maintenant, le tout premier critère, on nous dit si et seulement si on accorde l'augmentation de 5%, si et seulement si l'agent appartient à un niveau 2 et que son ancienneté équivaut au moins à 15 ans. Maintenant, pour 10%, si et seulement si l'agent a plus de 20 ans au sein de l'organisation. Et aussi, on nous demande de 3% à tous les agents, sauf l'agent qui appartient à un niveau 1. Voilà. Maintenant, dans cette logique, nous allons encore utiliser la fonction si pour nous permettre de résoudre ces résultats. Dans la même logique, ou soit dans la même ordre d'idées, nous allons afficher notre clavier visuel pour aller un peu plus tranquillement. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous disons, voilà, nous plaçons les contours épais, nous disons égal, nous faisons appel à la fonction si, nous ouvrons la parenthèse, si les niveaux, ici c'est comme il y a des critères, c'est-à-dire nous allons mettre les et, la fonction et, si une fonction simultanée, c'est-à-dire on a posé des conditions pour les 15%. C'est-à-dire nous allons faire appel à la fonction et nous faisons appel à la fonction et, nous ouvrons la parenthèse, nous disons et, si son niveau est soit égal à 2, niveau 2, point virgule, ou soit son ancienneté, nous venons là où il y a l'ancienneté, nous cliquons plutôt, est égal, comme c'est au moins 15 ans, ça veut dire on doit mettre le signe de supériorité supérieur à 14. Voilà, supérieur à 14. Voilà, ensuite nous fermons là la parenthèse. Là nous avons respecté notre critère ici, c'est-à-dire niveau 1, niveau 2 plutôt, et l'ancienneté à plus ou moins 15 ans. Maintenant, lorsque c'est vrai, maintenant le résultat sera comment? On doit prendre son salaire qui est là, nous allons le multiplier par 5%. Voilà. Et nous mettons un point virgule. Ok. Maintenant, nous passons au deuxième. Maintenant, on nous demande si et seulement si l'agent a plus de 20 ans. C'est-à-dire, nous faisons encore appel à la fonction si, nous ouvrons la parenthèse, si son ancienneté est supérieure, oui, à 20 ans. C'est-à-dire, on va mettre 20 ans ici. Alors, point virgule, la logique sera que nous puissions prendre son salaire, nous allons les multiplier par 10%. Voilà, 10%. Alors, si et seulement si, nous passons maintenant à notre dernier critère, si et seulement si, en ce qui concerne les 3%, si et seulement si, nous faisons encore l'appel à la fonction si, nous ouvrons la parenthèse, son niveau est égal à 1, nous allons préciser 1, alors, comme on avait dit sauf, ça veut dire
si on n'accorde pas, si le niveau est égal à 1, on ne va pas accorder les pourcentages. Mais non, on avait dit pour ne pas accorder, les symboles à utiliser, c'est de mettre les guillemets. C'est-à-dire, on précise, c'est-à-dire, si niveau est égal à 1, nous mettons les guillemets. Maintenant, le cas contraire, nous allons prendre son salaire, nous allons les multiplier par 3%. Voilà. OK. Maintenant, comme on a utilisé plusieurs fonctions, comme on a utilisé plusieurs si, qu'est-ce que nous allons faire? Là, nous avons utilisé les premiers si, les deuxièmes, ainsi que les troisièmes. C'est-à-dire, nous avons ouvert 3 fois. Nous devons aussi fermer 3 fois. Dans la même logique, nous fermons le premier, les deuxièmes, ainsi que les troisièmes. Et ensuite, nous validons par la touche Enter. Directement, vous avez le résultat. Ça veut dire, si vous remarquez bien, à partir d'ici, nous allons voir que tous les agents ont bénéficié chacun d'augmentation des salaires, sauf, vous allez voir en dernier lieu ici en bas, un agent qui n'a pas bénéficié, tout simplement parce qu'on va analyser son cas, tout simplement parce que il appartient à un niveau 1, mais sauf que son ancienneté est inférieure à 20 ans. C'est pourquoi vous allez voir que l'argent ne lui a pas été accordé ou bien on n'a pas augmenté les primes pour cet agent ici. Maintenant, vous allez voir, c'est ça, c'est-à-dire l'agent qui appartient à un niveau 1, mais son ancienneté équivaut juste à 2, c'est-à-dire il a moins de 20 ans. C'est-à-dire les primes ne va pas, l'augmentation des salaires ne va pas lui être accordée. Mais non, sur ce genre des histoires, vous allez voir que la fonction ci va vous permettre à résoudre certains problèmes qui peuvent vous sembler difficiles, surtout que s'il y a toute une liste des agents, vous remarquez en un clin d'œil, nous avons résolu le problème. C'est-à-dire cette suite logique ici, c'est ce que nous appelons une fonction imbriquée. C'est-à-dire nous avons utilisé plusieurs fonctions pour une seule instruction. Maintenant, pour vous faciliter la tâche, vous allez voir ici dans notre dernière feuille, ici nous avons mis les différentes formules que nous avons utilisées concernant les primes annuelles fixes, concernant les primes mensuelles, pour vous permettre de récapituler un peu ce que vous avez vu au niveau de notre exercice. Voilà en fait ce qu'on voulait vous présenter en ce net moment aujourd'hui. Si vous avez aimé vraiment ces nouveaux tutoriels, n'hésitez pas de nous laisser des commentaires, des suggestions, car nous en avons besoin. La performance, l'amélioration de notre manière de voir les choses est accompagnée par vos commentaires. Aimez, partagez et surtout s'abonner. Et comme nous avons toujours l'habitude, apprenez pour votre autonomie intellectuelle et que l'ignorance quitte vos esprits. À la prochaine. À vous les claviers. Merci.